Ok, il y a deux choses sur lesquelles vous devez vous concentrer pour prendre du muscle le plus rapidement possible. Et on va voir en détail chacune d'entre elles et comment vous pouvez les optimiser. Pour information, j'ai pris 9 kilos depuis que j'ai commencé la musculation il y a 14 mois et j'en ai pris 2 au cours des 3-4 derniers mois pour vous dire que c'est pas que les gains du débutant et que la technique que je vais vous donner est super efficace pour prendre du muscle super rapidement. Et ces deux choses sont le stress mécanique et optimiser ses hormones. Et vous allez voir que quasiment personne ne sait quoi faire correctement. Aller à la salle, oui, bien. Manger suffisamment de protéines, oui, aussi très bien. Mais il y a tellement plus de choses que vous pouvez faire pour augmenter drastiquement votre prise de muscle. Au niveau du stress mécanique, il y en a beaucoup qui se trompent. Ce que vous voulez, c'est faire des séances intenses, mais courtes. Vous ne voulez absolument pas que vos séances se prolongent sur la durée. Quand vos séances se prolongent sur la durée, tout ce que vous faites, c'est faire monter vos niveaux de cortisol en flèche, l'hormone du stress. Et quand vous faites ça, vous annihilez votre récupération. Vous annihilez aussi votre métabolisme. Et du coup, ça résulte en de bien moins grands gains musculaires. Vous voulez absolument pas que votre corps soit dans un état de stress. Vous voulez le mettre dans un état d'abondance. Et en faisant ça, c'est comme ça que vous aurez le meilleur anabolisme musculaire. Donc, écourtez la durée de vos séances. Ne faites pas 6 séances par semaine de 2 heures. Ça ne sert à rien. 3 séances de grand max, 1 heure, vous suffisent amplement. Et donc maintenant que vous avez réduit la durée et la quantité de vos séances, vous devez être sûr de mettre le maximum d'intensité. C'est ça qui va faire comprendre à votre corps qu'il faut qu'il construise du muscle. Votre corps ne sait pas que vous voulez construire du muscle. Tout ce qu'il veut, c'est survivre. Donc plus vous mettez d'intensité, plus il comprend qu'il y a un grand danger, il croit qu'il va mourir littéralement s'il ne construit pas plus de muscles pour la prochaine fois. Et donc, vous allez construire plus de muscles, plus vous mettez d'intensité. Aussi simple que ça. C'est un mécanisme de survie de votre corps. Donc, allez à fond, allez le plus loin possible, allez à l'échec. C'est tout ce dont vous avez besoin. 3 séances de 45 minutes par semaine, c'est tout. Mais le maximum d'intensité. Vous faites des supersets sur toutes vos séries et vous ne prenez quasiment aucune pause. Vous aurez des séances super intenses, vous allez être cuit après, mais ça suffit. Intensité sur une courte durée. Ça respecte la loi de la stimulation pulsatile et c'est comme ça que notre corps s'habitue le mieux, qu'il a sa meilleure réponse adaptative post-entraînement. Si ça vous intéresse, j'explique ça dans un des modules de ma communauté, je vous laisse aller voir, premier lien en description. Ensuite, la deuxième chose après la stimulation mécanique, ça va être l'optimisation hormonale. Donc déjà, comme on l'a vu avec la bonne stimulation mécanique, vous allez optimiser vos hormones dans le sens où vos niveaux de cortisol ne vont pas être trop hauts, donc c'est déjà très bien si vous ne faites pas des séances trop longues. Mais ensuite, il y a toute la partie anabolisante post-entraînement où vous voulez reconstruire le muscle le plus efficacement possible. Et c'est là que les hormones sont reines. Si vous avez des niveaux adéquats d'hormones comme l'IGF-1, la testostérone, la T3, vous allez voir que vous prendrez beaucoup plus de muscles. Et ce que je vais vous dire là, c'est exactement comment les optimiser. Donc après un entraînement, ce qui est responsable de l'anabolisme musculaire, de l'hypertrophie de vos muscles, ça va être l'activation de la voie mTOR, la voie qui signale l'hypertrophie musculaire. Et donc les 3 hormones que je viens de citer, l'IGF-1, la testostérone et la T3, favorisent grandement cette voie, la voie mTOR, qui va conduire à l'anabolisme musculaire. Donc vous avez tout intérêt à optimiser ces 3 hormones. Pour la première hormone, ce que vous voulez faire, l'IGF-1, vous voulez consommer des glucides post-entraînement. Quand vous consommez des glucides post-entraînement, vous convertissez votre hormone de croissance en IGF-1. Et cette hormone est une des hormones principales qui favorise la division cellulaire. Si vous n'avez pas assez d'IGF-1, vous n'aurez pas beaucoup de division cellulaire. Donc, après un entraînement, consommez des glucides le plus tôt possible. Et consommez des glucides de qualité, comme du miel cru ou des fruits. N'allez pas consommer des féculents qui contiennent des antinutriments et qui vont saboter votre métabolisme et qui vont vous empêcher de diviser vos cellules correctement. Non, consommez des fruits qui contiennent très peu d'antinutriments et qui ont un gros indice glycémique. Ce qui favorisera la production, une grande production d'IGF-1 et qui vous aidera à construire du muscle. Ensuite, ce que vous voulez, et là vraiment, personne n'en parle et c'est vraiment, je trouve, un cheat code pour prendre du muscle plus rapidement, c'est que cet IGF-1, comme je vous ai dit, il est fait à partir d'un précurseur, l'hormone de croissance. Et donc vous voulez aussi maximiser cette hormone de croissance afin d'avoir plus d'IGF-1 qui pourra être converti. Et donc comment vous faites pour maximiser cette hormone de croissance? C'est très simple. 3 fois par semaine, le matin à jeun, dès que vous vous réveillez, vous allez faire une session de sprint. Vous faites 6 sprints de 15 secondes avec 1 minute de pause entre chaque
Et cet exercice est le meilleur pour sécréter énormément d'hormones de croissance. Déjà que vous en aurez sécrété toute la nuit par votre hypophyse, mais là, si en plus vous combinez ça par un exercice super intense le matin à jeun, vous allez avoir énormément d'hormones de croissance. Et dès que vous avez fini vos sprints, là, vous prenez votre repas anabolisant, protéines, des fruits, et vous aurez une super réponse en IGF-1 et donc en anabolisme musculaire. Et pas seulement au niveau de vos jambes, parce que vous aurez travaillé vos jambes en faisant des sprints. La séance de musculation que vous aurez fait la veille ou il y a 2 jours, cet anabolisme musculaire que vous allez avoir le matin après vos sprints va aussi vous aider à réparer vos muscles supérieurs, comme vos pecs, votre dos ou vos épaules. Clairement. Donc, le fait de faire des sprints va vous aider à prendre du muscle sur vos muscles supérieurs. Si c'est pas dingue ça. Deuxième hormone que vous voulez booster, c'est la testostérone, l'hormone anabolisante par définition. Pour information, j'ai 760 nanogrammes de testostérone. C'est bien plus haut, enfin c'est la norme, mais c'est bien plus haut que la valeur moyenne des hommes de notre génération, qui doit être à 300 parce qu'ils ont tous des régimes de vie éclatés. Et clairement, quand vous savez ce que fait la testostérone sur l'anabolisme musculaire et sur la quantité de muscles que vous construisez, vous voulez qu'elle soit haute, votre testostérone. Si vous voulez avoir tous les détails pour maximiser votre testostérone et qu'elle soit aussi haute que la mienne, je vous laisse aller voir ma communauté. Il y a un guide dessus spécifiquement sur la testo et comment vous pouvez retrouver une testo haute, celle qu'on avait il y a des centaines d'années et qu'on a tous perdu. Mais en gros, voilà les points les plus importants dont je parle dans ce guide. Premièrement, vous devez éviter la friction. Dites-vous que votre testostérone est naturellement censée être haute. Et il y a plein de perturbateurs dans l'environnement qui viennent se fixer sur vos récepteurs androgènes et qui l'empêchent de fonctionner correctement et d'être produite. Vous savez, les phytoestrogènes, les xénoestrogènes. Et vous savez où est-ce qu'ils se trouvent? Dans tous vos produits d'hygiène qui sont toxiques et qui sont bourrés de xénoestrogènes qui se retrouvent dans votre corps quand vous les mettez dessus. Vous savez, gel douche, shampoing, vos crèmes, crème de rasage, n'importe quoi. Tous ces trucs, dites-vous qu'il y en a des petites parties qui se retrouvent dans votre corps et en circulation dans votre sang et qui vont affecter les récepteurs androgènes et qui vont empêcher la testostérone de faire son travail. Donc évitez tous les produits chimiques des industriels qui ne sont pas 100% naturels, sinon ça va complètement détruire vos hormones. Achetez des produits qui sont 100% naturels. Vous verrez que c'est un des trucs les plus cons. On se dit que c'est super simple et que ça ne va pas faire une grosse différence. Si, c'est un des trucs les plus importants. Deuxièmement, mangez assez de graisses saturées et de cholestérol. Non, ça ne bouge pas les artères. C'est n'importe quoi. C'est des grosses conneries. Mangez assez de graisses saturées et de cholestérol. C'est le précurseur de la testostérone. Comment vous voulez que votre corps puisse la fabriquer s'il n'a pas assez de matériaux de construction? Donc, mangez assez de graisses saturées. Mangez de la viande rouge. Mangez du beurre. Mangez des produits laitiers crus. Troisièmement, exposez-vous à la lumière du soleil. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça va régler votre horloge circadienne et ça va permettre du coup à votre corps de mieux dormir et donc de produire plus de testostérone la nuit. Et deuxièmement, parce que la vitamine D qui va être synthétisée lorsque vous vous exposez aux rayons du soleil est directement impliquée dans la régulation d'une hormone qui sert à fabriquer la testostérone. Donc si vous n'avez pas assez de vitamine D, vous ne pourrez pas fabriquer assez de testostérone. Et quatrièmement, bien sûr, dormez assez. Ça paraît super logique, mais je préfère le répéter. Et aussi, bien sûr, ne vous entraînez pas trop. Comme j'ai dit, ne faites pas 6 séances par semaine. 3 séances de 3/4 d'heure suffisent. Si vous vous entraînez trop, vous sécréterez trop de cortisol, qui est directement antagoniste avec la testostérone, parce qu'elle rentre en compétition dans sa fabrication. Soit le cortisol, soit la testostérone, pas les deux. Donc si vous avez trop de cortisol, déjà c'est absolument pas bon pour plein d'autres choses dans votre corps, mais en plus, ça va être des matériaux en moins pour fabriquer de la testostérone, donc elle sera plus basse. Bref, si vous appliquez ces trucs super simples, votre testo sera haute, naturellement. Vous êtes censé avoir une haute testostérone naturellement. Ce n'est que reprendre ce qui vous revient de droit. N'essayez pas de prendre n'importe quel supplément ou je ne sais pas quoi, juste récupérez votre testo naturellement. Elle est censée être haute naturellement. Et troisième hormone que vous devez optimiser, c'est la T3. Concrètement, c'est les hormones qui sont produites par la thyroïde. Et cette hormone, la T3, régule complètement votre métabolisme basal. Ça veut dire que plus vous en produisez, plus votre métabolisme basal sera haut. Plus vous brûlerez de calories, mais surtout, plus vos divisions cellulaires seront rapides. Plus vous construirez, plus la voie mTOR sera activée. Et donc, plus vous construirez du muscle rapidement. Alors, comment vous l'optimisez, cette hormone, la T3?
c'est en même temps super simple et super compliqué. C'est une des hormones les plus sensibles. Donc ce que vous devez faire pour qu'elle soit le plus haute possible, il faut que vous optimisiez votre santé. Vous devez manger correctement, dormir correctement, voir la lumière du soleil, ne pas trop vous entraîner mais quand même faire du sport. Bref, c'est une hormone qui en fait, vous pourriez dire, mesure votre niveau de santé. Plus elle est haute, plus vous êtes en bonne santé, plus elle est basse, moins vous l'êtes. Donc, optimisez votre rythme de vie et elle sera haute et vous prendrez du muscle plus rapidement. Alors bon, c'est plus facile à dire qu'à faire d'être healthy parce que clairement, qu'on soit d'accord, personne n'est au courant de comment on fait pour être vraiment en bonne santé. Il y a tellement de désinformation partout, même les nutritionnistes eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils disent. Alors, pour l'alimentation, mangez une animal-based diet, c'est l'alimentation que je recommande. Viande rouge, produits laitiers crus, œufs, fruits, abats, miel cru. Vous ne mangez que ça et vous aurez la meilleure santé possible, votre thyroïde sera au plafond. Bref, si vous voulez plus de détails avec des protocoles complets sur les séances de musculation, quoi manger, comment optimiser son rythme de vie, quel est le meilleur sport à faire. Bref, si vous voulez plus de détails avec des protocoles complets, je vous laisse aller voir ma communauté. Promets lien en description. Il y aura toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour maximiser votre prise de muscle. Et en plus, si vous avez toujours des questions malgré toutes les informations que je vous aurai données, vous pouvez toujours me contacter en DM. Mais en tout cas, retenez juste ça. Si vous voulez maximiser votre prise de muscle, les hormones sont reines dans votre corps. Priorité aux hormones. Alors, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.